Tu es peut-être brisé, affaibli par une douleur que personne ne voit. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à t'arrêter, à respirer, et à guérir. Il y a des blessures invisibles que l'on cache derrière des sourires forcés. Des douleurs secrètes qui ne se disent pas, parce qu'on a peur de ne pas être compris, ou parce qu'on croit que personne ne s'en soucie vraiment. Peut-être que tu connais ces nuits où les larmes coulent en silence, ces journées où ton âme crie, mais ton entourage ne perçoit rien. Aujourd'hui, Dieu veut s'approcher de toi. Pas pour te condamner. Pas pour te dire d'être plus fort. Mais pour t'envelopper de sa tendresse et commencer une œuvre de guérison dans ton cœur. Nous allons méditer ensemble un psaume de consolation, le psaume 147. Ce n'est pas un texte qui s'adresse à l'intellect, à l'esprit rationnel qui veut tout expliquer. Non. C'est une parole qui descend plus profond, jusqu'au cœur blessé, là où les mots humains ne suffisent plus. Dieu veut te guérir, pas seulement dans ton corps, mais aussi dans ton âme. Là où personne n'a accès, lui entre avec sa lumière. Là où personne ne peut toucher, lui pose ses mains d'amour. Ce psaume est un chant d'espérance, une promesse que Dieu restaure, qu'il relève et qu'il transforme la douleur en paix. Et aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur, il peut commencer cette guérison en toi. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Car nous terminerons ensemble par une prière. Une prière simple, mais puissante. Et elle pourrait bien être le début de ta restauration, le point de départ d'un chemin nouveau. Aujourd'hui, Dieu murmure à ton âme. Tu n'es pas oublié. Je suis ton guérisseur. Le psaume 147 est un chant d'espérance, un baume pour l'âme fatiguée, une prière qui ne parle pas seulement à ton esprit, mais directement à ton cœur blessé. Chaque verset est une invitation à déposer tes fardeaux et à laisser Dieu restaurer ton être intérieur. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble dans ce psaume, pas à pas, verset par verset. Nous allons prendre le temps de respirer, de méditer, de laisser chaque parole s'imprimer dans ton âme. Verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Dieu ne détourne pas son regard de ta souffrance. Là où les autres disent, sois fort, lui dit, repose-toi dans mes bras. Il ne méprise pas tes larmes, il les recueille. Il ne se lasse pas de tes soupirs, il les écoute comme une prière. Même ton cœur le plus brisé n'est pas trop compliqué pour lui. Il est l'expert des blessures invisibles. Aujourd'hui encore, il pense ton âme avec sa paix. Verset 4, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Pense un instant, les scientifiques ne peuvent même pas compter toutes les étoiles. Mais Dieu les connaît, et il les appelle par leur nom. Si le Dieu immense qui gère l'univers connaît chaque étoile, comment pourrait-il t'oublier, toi, son enfant? Tu n'es pas perdu dans la foule. Tu es connu, tu es précieux, tu es nommé par Dieu. Verset 6, le Seigneur soutient les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Le monde valorise la fierté, les apparences, la force. Mais Dieu a une logique différente. Ceux qui s'élèvent par orgueil finiront abaissés. Ceux qui s'humilient devant lui seront relevés. Peut-être que tu as été écrasé par l'injustice ou par l'orgueil des autres. Mais Dieu t'élèvera en son temps. Reste humble. Reste vrai. Car il est ton soutien. Verset 7, chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. La louange est une clé spirituelle. Elle ouvre ton cœur à la guérison. Elle transforme tes larmes en prière, ton désespoir en espérance. Même dans tes larmes, essaie de dire « merci » à Dieu. Pas parce que tout va bien, mais parce que lui est toujours bon. Verset 8, il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Dieu contrôle les saisons naturelles, et les saisons de ta vie. La pluie qui arrose la terre est comme sa grâce qui arrose ton âme desséchée. Si tu traverses un désert, sache que la pluie de Dieu viendra arroser ton cœur. Rien n'est stérile pour toujours.
Verset 9, il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Même les oiseaux méprisés trouvent leur nourriture grâce à Dieu. Alors toi, combien plus prendra-t-il soin de toi? Tu n'es pas oublié. Dieu connaît tes besoins, matériels et spirituels. Et il pourvoira. Verset 10, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Le monde admire la force, la performance, la vitesse. Mais Dieu regarde au cœur. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. Tu as seulement besoin de lui offrir ton cœur tel qu'il est. Verset 11, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas ta perfection, mais ta confiance. Il aime quand tu continues d'espérer, même au milieu de la douleur. Choisis aujourd'hui d'espérer en sa bonté. Elle est plus grande que tes blessures. Verset 14, il assure la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. La paix de Dieu n'est pas seulement une émotion intérieure. C'est une réalité qui s'étend sur ta maison, tes relations, ton environnement. Invite Dieu à remplir ton cœur et ton foyer de sa paix. Car sa paix n'a pas de prix. Verset 15, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Quand Dieu parle, sa parole agit immédiatement. Elle ne tarde pas, même si toi tu ne vois pas encore l'accomplissement. Tiens-toi ferme sur ses promesses. Ce qu'il a dit sur ta vie s'accomplira. Verset 16-17, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid? Dieu est aussi le maître des saisons difficiles. Les hivers de l'âme ne sont pas hors de son contrôle. Si tu traverses un hiver intérieur, souviens-toi que Dieu en est le maître. Et après l'hiver vient toujours le printemps. Verset 18, il envoie sa parole, et il les fond, il fait souffler son vent, et les eaux coulent. La parole de Dieu est comme un vent chaud qui fait fondre la glace. Elle débloque, elle fait couler à nouveau les eaux de vie. Même ce qui semble figé dans ta vie peut bouger quand Dieu envoie sa parole. Verset 19-20, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Dieu ne donne pas seulement des lois. Il révèle sa pensée, ses secrets, son cœur. Tu n'es pas un étranger pour lui. Tu es son enfant. Tu es choisi, aimé, guidé. Et parce que tu entends sa voix, tu marches dans une lumière que le monde ne peut pas offrir. Le psaume 147 est un chant de guérison. Il commence avec les cœurs brisés, mais se termine par la louange. Il te rappelle que tu n'es pas un oubli, pas une poussière insignifiante. Le Dieu qui compte les étoiles et les nomme une à une, connaît ton nom. Le Dieu qui soutient les humbles, te soutient, toi. Le Dieu qui envoie sa parole avec puissance, veut aussi transformer ton cœur aujourd'hui. Alors médite ce psaume. Relis-le, proclame-le, laisse-le pénétrer ton âme. Et souviens-toi, Dieu guérit, restaure, relève. Tu es vu. Tu es porté. Tu es aimé. Dieu guérit les cœurs brisés. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Psaume 147, 3. Ta douleur n'est pas trop lourde pour lui. Il existe des douleurs invisibles qui semblent t'écraser l'âme. Peut-être que tu connais cette impression de porter un poids qui t'empêche de respirer librement. Tu te lèves le matin avec un sourire pour les autres, mais à l'intérieur, c'est une tempête silencieuse. La vérité, c'est que parfois tu crois que personne ne peut comprendre. Tu te dis, mon fardeau est trop lourd, trop complexe, trop ancien. Même Dieu ne voudra pas s'en occuper. Mais le psaume 147, 3 vient briser ce mensonge, rien n'est trop lourd pour lui. Ce qui t'écrase, lui peut le porter. Ce qui te brise, lui peut le guérir.
Ne minimise pas ta douleur, mais ne la surévalue pas non plus. Elle n'est pas plus grande que la capacité de Dieu à restaurer. Ton cœur n'est pas trop brisé pour être restauré. Le monde envoie souvent un message cruel, sois fort. Avance. Cache tes blessures. Mais comment avancer quand le cœur saigne encore? Dieu ne banalise pas ta souffrance. Il ne dit pas, oublie et ça passera. Non. Il s'approche avec tendresse et dit, montre-moi tes blessures. Je vais les guérir. La restauration divine n'est pas superficielle. Elle ne consiste pas à mettre un pansement sur une plaie profonde. Elle est totale, radicale, durable. Pense à une blessure physique, si elle n'est pas nettoyée, elle s'infecte. Mais si un médecin prend le temps de la traiter, la douleur initiale mène à la guérison. Ainsi agit Dieu dans ton âme. Même si le monde te presse, Dieu te traite avec tendresse. Il pense, lentement, patiemment. Nous voulons souvent que la guérison soit immédiate. Mais Dieu agit comme un jardinier. Il arrose, il attend, il laisse le temps aux racines de pousser. Parfois, tu crois qu'il ne se passe rien. Mais en réalité, dans l'invisible, Dieu restaure ton âme pas à pas. Chaque prière, chaque larme, chaque instant dans sa présence est une graine de guérison plantée dans ton cœur. La guérison divine n'est pas une course. C'est un chemin. Et chaque étape te rapproche de la plénitude que Dieu a préparée pour toi. Exemple biblique, Anne. Dans 1 Samuel 1, Anne pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. On se moquait d'elle, son cœur était brisé. Mais au lieu de cacher ses larmes, elle les a déposées aux pieds de Dieu. Le texte dit, elle avait l'amertume dans l'âme, et elle pria l'Éternel en pleurant abondamment. 1 Samuel 1h10. Dieu n'a pas rejeté ses pleurs. Il a transformé sa douleur en joie en lui donnant Samuel. Tes larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont une semence de guérison entre les mains de Dieu. Témoignage. Une femme m'a confié qu'après une trahison amoureuse, elle ne croyait plus à l'amour, ni à la fidélité. Son cœur était en morceaux. Chaque jour, elle répétait, « Personne ne pourra jamais réparer ça. » Un jour, en lisant le psaume 147, 3, elle s'est arrêtée sur cette phrase, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Elle a décidé de la proclamer chaque matin. Lentement, elle a senti une paix nouvelle entrer dans son âme. Aujourd'hui, elle témoigne, « Je ne croyais plus en la guérison. Mais Dieu m'a restauré. Mon cœur est plus fort et plus doux qu'avant. » 3 clés pour expérimenter la guérison de Dieu. 1. L'authenticité. Ose dire à Dieu exactement ce que tu ressens, même ta colère, ton désespoir, tes doutes. 2. La méditation de sa parole. Chaque verset est un médicament pour ton âme. Lis-les à voix haute, répète-les. 3. La patience. Ne te décourage pas si tu ne vois pas de changement immédiat. Dieu agit même dans le silence. Proclame avec moi. Ma douleur n'est pas trop lourde pour Dieu. Mon cœur n'est pas trop brisé pour être restauré. Il me guérit lentement, patiemment, avec tendresse. Je crois que mes cicatrices deviendront des témoignages de sa fidélité. Imagine ton cœur comme un vase en 1000 morceaux. Aux yeux humains, inutile. Mais entre les mains du potier divin, chaque morceau est ramassé, nettoyé, recollé, et rempli d'or. Dans l'art japonais du kintsugi, les fissures ne sont pas cachées, elles deviennent des lignes précieuses qui rendent le vase unique. Ainsi en est-il de ton cœur. Tes cicatrices deviendront des marques de beauté. Exemple biblique, Pierre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Son cœur était brisé par la culpabilité. Mais Jésus, après la résurrection, ne l'a pas rejeté. Il est allé à sa rencontre et lui a demandé 3 fois, « M'aimes-tu » Jean 21, 15-17. À chaque réponse, Pierre était relevé, restauré. Il est devenu le leader de l'Église naissante.
Dieu ne s'arrête pas à tes échecs. Il les transforme en tremplin pour ta mission. Peut-être que tu te crois irréparable. Peut-être que tu penses que ton histoire est finie. Mais écoute ceci, Dieu écrit encore. Tes blessures d'aujourd'hui peuvent devenir l'épreuve de sa grâce demain. Ton cœur brisé peut devenir un instrument de consolation pour d'autres. Alors ne désespère pas. Tu n'es pas un cas perdu. Tu es une œuvre d'art en cours de restauration divine. Prière. Seigneur, je t'apporte mon cœur brisé, mes blessures invisibles, mes douleurs profondes. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés et qui panse les plaies. Prends chaque fragment de mon cœur et restaure-le par ton amour. Apprends-moi à patienter, à espérer, à croire que tu travailles même dans le silence. Transforme mes cicatrices en témoignages. Fais de ma douleur une source de compassion pour d'autres. Merci parce que rien n'est trop lourd pour toi, et parce que tu me traites toujours avec tendresse. Au nom de Jésus. Amen. Le psaume 147, 3 n'est pas une promesse générale. C'est une parole pour toi, aujourd'hui, Dieu guérit ton cœur brisé. Alors marche avec cette certitude. Même si le monde te presse, souviens-toi, Dieu te traite avec tendresse. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras, j'étais brisé, mais Dieu m'a restauré. Il restaure ce que la douleur a brisé. Il relève les âmes. Psaume 147, 6. Dieu ne recolle pas les morceaux. Il recrée. Lorsque quelque chose se casse dans notre vie, notre premier réflexe est souvent de chercher à recoller les morceaux. On tente de masquer les fissures, de faire semblant que tout va bien. Mais la réalité, c'est que les cicatrices ressortent tôt ou tard, et la douleur reprend le dessus. Dieu, lui, agit autrement. Il ne recolle pas simplement ce qui a été brisé. Il recrée. Il ne se contente pas de penser en surface. Il façonne à nouveau. Comme un potier qui prend un vase fêlé. Il ne se contente pas de recoller la fissure. Il reprend l'argile, la mouille, la pétrit, et avec amour, il en fait une nouvelle création, encore plus belle, encore plus solide. Ta vie entre ses mains n'est pas une réparation temporaire, mais une recréation durable. Ton âme après la tempête. La douleur change l'âme. Elle pourrait l'endurcir, la rendre amère, cynique, fermée. Mais si tu la remets entre les mains de Dieu, ton âme sera plus belle, plus forte, plus douce après la tempête. Plus belle, car elle portera les marques de sa grâce. Plus forte, car elle aura appris que la vraie force vient de lui. Plus douce, car elle connaîtra la compassion pour ceux qui souffrent. La restauration divine ne se limite pas à te ramener à avant. Elle t'amène à une nouvelle version de toi, transformée par l'amour et la fidélité de Dieu. Exemple biblique, Job. Job est l'un des plus beaux exemples de restauration. Tout semblait détruit, ses biens, sa santé, ses enfants. Son cœur était écrasé. Mais Job n'a pas cessé de se tourner vers Dieu, même au milieu des incompréhensions et des jugements des autres. Et Dieu est intervenu. Non seulement il a relevé Job, mais il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu, Job 42, 10. Quand Dieu restaure, il n'ajuste pas seulement ton passé. Il ouvre un avenir encore plus riche que ce que tu imaginais. Témoignage. Un homme que j'ai rencontré avait vécu un échec professionnel qui l'avait anéanti. Il avait perdu son entreprise, ses économies, et avec elle, sa confiance en lui. Pendant des années, il a essayé de recoller les morceaux, mais plus il essayait, plus il s'épuisait. Un jour, il s'est abandonné. « Seigneur, si tu veux faire quelque chose de ma vie, fais-le toi-même. » Petit à petit, Dieu a ouvert une nouvelle voie. Pas dans son domaine d'origine, mais dans un chemin différent, qui correspondait à son véritable appel. Aujourd'hui, il témoigne, Dieu ne m'a pas seulement redonné ce que j'avais perdu. Il m'a donné mieux. Et surtout, il m'a redonné la paix.
La vraie restauration. Parfois, nous croyons que la restauration, c'est simplement retrouver ce qu'on avait perdu. Mais Dieu veut plus que ça. Il veut t'apporter du neuf. Avant, tu avais une sécurité humaine. Après, tu auras une sécurité en lui. Avant, tu comptais sur tes propres forces. Après, tu sauras que ta force vient de Dieu. Avant, ton cœur pouvait être dur. Après, il sera tendre et compatissant. Ce que la douleur a brisé devient, entre ses mains, une matière première pour créer quelque chose de glorieux. Exemple biblique, Pierre. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Son cœur était brisé par la honte et la culpabilité. Mais Jésus, après sa résurrection, l'a relevé. 3 fois, il lui a demandé, « M'aimes-tu » Jean 21, 15-17. À chaque réponse, Jésus restaurait son âme. Pierre n'était plus seulement un disciple brisé. Il devenait l'apôtre prêt à conduire l'Église naissante. Dieu ne restaure pas seulement ce que tu as perdu. Il t'élève à un niveau que tu n'aurais jamais atteint sans cette restauration. 3 étapes de la restauration divine. 1. L'humilité. Reconnaître que tu ne peux pas réparer seul. 2. La confiance. Déposer tes ruines entre les mains du potier divin. 3. La transformation. Laissez Dieu recréer quelque chose de totalement nouveau. Proclame avec moi. Je crois que Dieu ne recolle pas simplement mes morceaux. Il recrée. Mon âme sera plus belle, plus forte, plus douce après la tempête. Je choisis l'humilité, car Dieu relève les humbles. Ma douleur devient un témoignage de sa gloire. Image spirituelle. Imagine un champ dévasté par un ouragan. Les arbres sont couchés, le sol est stérile. Mais après un temps, la pluie tombe, les graines germent, et de nouvelles pousses apparaissent. Ce champ, autrefois détruit, devient encore plus fertile. Ainsi est ton âme. Même après la tempête, elle peut devenir un jardin abondant, si tu la laisses entre les mains de Dieu. Exemple biblique, Joseph. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Mais Dieu n'a pas recollé les morceaux de sa vie en le ramenant chez lui. Il l'a fait plus grand, il l'a élevé comme gouverneur d'Égypte. Les blessures de Joseph étaient réelles, mais elles ont ouvert la voie à sa mission. Ce que ses frères avaient voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien, Genèse 50, 20. Prière. Seigneur, je t'apporte mes blessures, mes morceaux éparpillés, mes ruines. Je reconnais que je ne peux pas me restaurer moi-même. Mais toi, tu es le potier. Tu prends ma vie comme de l'argile et tu en fais une œuvre nouvelle. Restaure ce que la douleur a brisé. Fais de moi un vase plus beau, plus fort, plus doux après la tempête. Relève-moi dans ton humilité. Que mon histoire soit un témoignage de ton amour et de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Dieu n'est pas seulement celui qui pense. Il est celui qui recrée. Ce que tu crois détruit peut devenir un chef-d'œuvre entre ses mains. Alors n'aie pas peur de lui donner tes morceaux. Parce qu'il promet, il relève les humbles. Psaume 147, 6. Un jour, tu diras, j'étais brisé, mais Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Dieu agit dans le silence et la lenteur. La nuit précède toujours l'aurore. Et même la nuit, Dieu travaille. Tu ne vois peut-être rien changer. Mais Dieu est déjà en train de soigner. Il y a des saisons où tu pries, tu espères, tu proclames, mais extérieurement, rien ne semble bouger. Tu regardes ta vie et tu as l'impression que tout reste figé, que Dieu est silencieux, absent. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'as oublié? Mais la vérité, c'est que le silence de Dieu n'est jamais son absence. Quand tu ne vois rien, lui est déjà en train d'agir.
Comme un médecin qui opère dans une salle fermée, invisible aux yeux de la famille qui attend dehors, Dieu travaille dans les coulisses de ton cœur. Ne mesure pas l'action de Dieu à ce que tes yeux voient. Apprends à croire que même dans l'invisible, son œuvre continue. La guérison n'est pas toujours instantanée. Mais elle est sûre. Nous aimons la rapidité. Nous voulons des solutions immédiates, des réponses instantanées. Mais la guérison divine suit souvent un autre rythme, celui de la patience, de la lenteur, de la profondeur. Un arbre ne pousse pas en une nuit. Une cicatrice ne se ferme pas en une heure. De même, ton âme a besoin de temps. Dieu ne veut pas seulement soulager ta douleur en surface. Il veut la guérir en profondeur, afin qu'elle ne revienne plus. Citation à méditer. Dieu n'est pas pressé. Il n'agit pas selon ton calendrier, mais selon ton éternité. Exemple biblique, Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis un fils. Mais ils ont attendu 25 ans avant de voir cette promesse s'accomplir. Pendant ce temps, il semblait que rien ne se passait. Pourtant, Dieu préparait leur foi, leur caractère, leur histoire. Même quand la promesse tarde, elle ne meurt pas. Dieu agit dans le silence, afin que lorsque le miracle arrive, tu saches que cela vient de lui seul. Exemple biblique, Joseph. Joseph a reçu des rêves de grandeur. Mais avant d'y arriver, il a été vendu, emprisonné, oublié. Pendant des années, rien ne semblait correspondre à ce que Dieu avait montré. Pourtant, chaque saison silencieuse était une étape de préparation. Quand enfin l'heure est venue, Joseph a compris, Dieu avait travaillé dans l'ombre pour l'élever au moment parfait. Ton silence d'aujourd'hui peut être la préparation de ton élévation de demain. La nuit précède toujours l'aurore. La nuit est longue. Elle semble interminable. Mais elle annonce toujours une aurore. C'est une loi spirituelle, les ténèbres ne sont pas éternelles. Elles précèdent toujours la lumière. De même, dans ta vie, les saisons obscures ne sont pas le point final. Elles préparent le lever d'un soleil nouveau. Imagine un champ en hiver. Tout semble mort. Mais sous la surface, la vie est déjà en train de bourgeonner. Le printemps viendra, même si tu ne le vois pas encore. Témoignage. Une femme traversait une dépression sévère après une perte familiale. Elle priait, mais tout lui semblait silencieux. Pendant des mois, elle n'a vu aucun signe. Mais petit à petit, sans qu'elle ne puisse expliquer comment, un matin elle s'est levée avec un poids en moins sur son cœur. Ce n'était pas instantané. C'était progressif. Dieu avait travaillé dans le silence de ses nuits. Aujourd'hui, elle témoigne, même quand je pensais qu'il m'avait oublié, Dieu me soignait. Apprendre à aimer le rythme de Dieu. Notre impatience est souvent notre plus grand obstacle. Nous voulons forcer le temps, précipiter les réponses. Mais Dieu dit, attends. Reste tranquille. Fais-moi confiance. Le silence de Dieu n'est pas un vide. C'est un atelier secret. C'est le lieu où il construit en toi ce que tu n'aurais jamais bâti par toi-même. Accepte que parfois, la plus grande preuve d'amour de Dieu, c'est son choix d'agir lentement, afin que ta guérison soit durable. Proclame avec moi. Même si je ne vois rien, je crois que Dieu agit. Mon silence n'est pas son absence. Ma guérison est certaine, même si elle est lente. La nuit précède toujours l'aurore, et Dieu travaille même dans mes nuits. Exemple biblique, Jésus au tombeau. Pendant 3 jours, les disciples ont cru que tout était fini. Le silence de la tombe leur paraissait insupportable. Mais dans ce silence, le plus grand miracle de l'histoire était en train de se produire. Quand tout semble mort et silencieux, Dieu prépare peut-être ta résurrection. 3 clés pour traverser le silence de Dieu. 1. Persévérer dans la prière. Même quand tu ne ressens rien, continue de parler à Dieu. 2. T'appuyer sur la parole.
Même quand tes émotions vacillent, ses promesses restent stables. 3. Rester dans la confiance. Même quand tu n'as pas de réponse, choisis de croire que Dieu sait ce qu'il fait. Prière. Seigneur, merci parce que même quand je ne vois rien, tu agis. Aide-moi à ne pas confondre ton silence avec ton absence. Apprends-moi à aimer ton rythme, à marcher selon ton temps, à patienter dans la foi. Restaure mon âme lentement, mais sûrement. Fais de mon attente une école de confiance. Et quand viendra l'aurore, que je puisse dire, oui, Dieu a travaillé même dans ma nuit. Au nom de Jésus. Amen. Ne méprise pas le silence de Dieu. Ne rejette pas la lenteur de ton processus. Car c'est justement là que le miracle s'écrit. La nuit précède toujours l'aurore. Et même dans tes nuits les plus obscures, Dieu travaille déjà. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras, je croyais que rien ne se passait, mais Dieu m'avait déjà guéri. Prière guidée de guérison. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis, avec mon cœur blessé. Tu vois mes cicatrices. Tu connais mes douleurs les plus secrètes. Celles que je n'ose pas toujours dire aux autres, mais que toi, tu connais déjà. Toi seul peux guérir en profondeur, là où aucun mot humain n'atteint. Aujourd'hui, j'ouvre mon âme à ton amour. Je t'invite dans mes zones d'ombre, dans mes souvenirs, dans mes blessures anciennes. Celles laissées par des paroles injustes, par des silences qui m'ont brisé, par des absences qui m'ont laissé vide. Viens, Seigneur, panser ce qui saigne encore. Viens restaurer ce qui a été abîmé. Que ton Esprit Saint vienne sur moi comme un baume doux, apaisant. Qu'il coule dans chaque fissure de mon cœur. Qu'il remplisse mes zones de vide d'une présence vivante. Seigneur, là où je me sens seul, viens me rappeler que tu es là. Là où je me sens fragile, viens m'entourer de ta force. Donne-moi la paix de pardonner. Même ceux qui m'ont blessé sans le savoir. Même ceux qui n'ont jamais demandé pardon. Libère mon âme de l'amertume, afin qu'elle soit légère et disponible pour toi. Donne-moi la force de me relever, pas par mes propres efforts, mais par ta grâce. Aide-moi à croire encore, même après tant de déceptions. Aide-moi à espérer à nouveau, même après tant d'attentes brisées. Aide-moi à aimer encore, même après tant de blessures. Seigneur, je t'élève mon cœur tel qu'il est, brisé, fatigué, mais ouvert. Fais de mes cicatrices un témoignage de ton amour. Fais de mes faiblesses un lieu où ta force se manifeste. Je t'abandonne tout, Seigneur. Je choisis de te faire confiance, car tu es fidèle. Tu es le Dieu qui guérit, même ce que personne ne voit. Et je proclame aujourd'hui que je ne suis pas oublié, je ne suis pas perdu, car je t'appartiens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a commencé une œuvre de guérison en toi aujourd'hui. Ce que tu as ressenti en écoutant ce psaume, ce n'était pas simplement une émotion passagère. C'était un acte spirituel. Une semence que Dieu a plantée dans ton cœur, et qui va continuer à porter du fruit dans les jours à venir. La guérison de Dieu n'est pas toujours instantanée, mais elle est certaine. Aujourd'hui, tu as ouvert une porte. Et à travers cette ouverture, sa lumière commence déjà à entrer dans les zones les plus profondes de ton âme. Même si tu ne vois pas encore tout le changement, fais confiance, Dieu agit déjà. Si ce psaume a touché ton cœur, je t'encourage à le garder dans ta prière toute cette semaine. Lis-le, médite-le, proclame-le à voix haute. Laisse chaque verset continuer à panser tes blessures comme un baume qui agit lentement, mais sûrement. Tu peux aussi écrire en commentaire cette déclaration de foi. Merci pour ta guérison, Seigneur. Cela deviendra un témoignage public, une confession qui fortifiera ta foi et celle des autres qui liront ton message. Et si cette vidéo a été pour toi un moment de consolation, pense à la partager avec quelqu'un qui traverse une douleur, une perte ou une saison difficile. Tu pourrais être la main tendue qui apporte de l'espérance là où il n'y en avait plus. Enfin,
Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque jour, nous partageons ensemble des prières, des psaumes, des paroles de foi. Et je crois que Dieu veut continuer son œuvre de guérison dans ta vie, pas seulement aujourd'hui, mais jour après jour. Reviens demain. Car ce que Dieu a commencé, il ne l'arrêtera pas. Il n'a pas fini de te restaurer. Et bientôt, tu pourras dire avec assurance: mon cœur était brisé, mais Dieu m'a relevé. Que sa paix t'accompagne, et que son amour continue de guérir ton âme.